Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Ça nous fait plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu encore avec vous cette semaine. Et comme à l'habitude, on a toujours une bonne leçon. Alors, oui, Michael, oui. Aujourd'hui, Georges, merci d'être là encore une fois. Merci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de partager la parole de Dieu. Amen. Et avec nous, on a quelqu'un de nouveau, Clayton. Je t'appelle tant Clayton, c'est Clayton ou Clayton? Les deux sont corrects. Les deux sont bons? Oh, oui. Parfait. J'aurais dû te le demander avant qu'on enregistre, mais bon. Ça va faire encore plus naturel. Ben, ça me fait plaisir que tu sois avec nous. Oui, c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir, c'est un privilège aussi. On aime la parole de Dieu, on est passionnés. Amen. Mais avant de partager la parole de Dieu, évidemment, on a besoin que l'Esprit de Dieu nous dirige. Alors, je vais demander à Georges de nous introduire dans la prière, que Dieu nous accompagne là-dedans. Oui, ça c'est important. Prions. Merci. Notre Dieu, Roi de l'univers, quel privilège nous avons de demander ta sagesse. Nous demandons ton Saint-Esprit pour comprendre ta parole et pour qu'il puisse venir à transformer nos vies et notre cœur. Nous te demandons tout ça dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Georges. Et cette semaine, on parle de Caïn. Caïn qui est un personnage important dans la Genèse. Georges parlait avant qu'on enregistre qu'il était heureux qu'on revienne sur l'étude de la Genèse. Et Caïn en fait partie. On parle souvent d'Adam et Ève. Oui, oui. Mais on s'est rendu compte rapidement qu'il y a d'autres personnages qui sont arrivés, les enfants d'Adam et Ève. Et en fait, je vais vous lire un texte qu'on avait à lire cette semaine. C'est dans Genèse, chapitre 4, et le verset 7, qui nous parle du péché, en fait. Hein? Parce que on a parlé déjà de la chute. Et maintenant, là, la chute est arrivée. Et là, on parle de Caïn. Et au verset 7 de Genèse 4, ça nous dit ceci. « Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Et là, c'est l'Éternel qui parle à Caïn. Et on a vu qu'il y a eu un meurtre, on peut dire le premier meurtre. Oui. Ce qu'on voit en Ukraine aujourd'hui n'est que la continuité de ce premier meurtre-là qui a eu lieu. Son héritage. Oui, exactement. Caïn, son héritage. La continuité finalement du péché d'Adam et Ève qui s'est développé, etc. Mais on voit la conséquence du péché. On a vu ça. L'entrée du péché dans le monde, ça a eu quoi comme conséquence? Premièrement, le sol est maudit. C'est ce qu'on voyait dans la leçon. Genèse 3 et 4 nous parle de l'expulsion du jardin. Donc, il y a des conséquences non seulement directement de l'homme avec l'environnement dans lequel il est, mais aussi il doit quitter cette demeure-là que Dieu lui avait préparée, en l'occurrence le jardin. L'homme doit quitter. Exactement. Et on voit aussi en étudiant la Genèse, vous avez souvent remarqué ça, certainement remarqué ça. Moi, j'aime ce qu'on appelle les échelles du temps et j'aime voir les choses en perspective. Et on s'amuse des fois à voir l'homme et sa durée de vie. Et quand on regarde la durée de vie des gens dans la Genèse, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils mangeaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient pour vivre aussi longtemps que ça? Mais on se rend compte aussi rapidement que jusqu'au déluge, et surtout après le déluge, il y a un déclin. Énormément. La longévité de l'homme est en chute libre. On devient aujourd'hui à si on se rend à 100 ans, c'est bon. Et on faisait pratiquement à cette époque-là 10 fois. Donc, on peut imaginer l'ampleur de tout ce que ça implique, des connaissances qu'on peut acquérir, de tout ce qu'on peut faire de cette puissance-là, non seulement mentale, mais aussi physique, parce que ces gens-là étaient plus grands que nous aussi. À 100 ans, à peu près, les gens commençaient à avoir des enfants. Oui, c'est ça. Oui. C'est quelque chose d'inimaginable pour bien des gens. Donc, c'est ce que la Genèse nous présente aussi non seulement la longévité qui diminue à cause du péché, mais aussi le crime. Le crime qui est entré, on parle du meurtre. Oui. On parle de division, parce que Caïn doit quitter. On parle de maladie, on parle de mort. Bref, ça peut paraître sombre, tout ça. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a de l'espoir. Et dans le verset que je viens de vous lire, au verset 7, ça nous dit, je le relis à la fin, « Mais c'est à toi de dominer sur lui. »
Et là, on parle de l'homme qui doit dominer sur lui étant le péché. Le péché est entré dans le monde, le mal fait partie, on va dire, de notre nature, mais Dieu il nous dit que par la puissance qu'il peut nous accorder, on peut dominer sur lui et non l'inverse. Malheureusement, dans le monde, on voit que c'est souvent l'inverse. Le péché domine, la puissance du mal domine. On voit tout autour de nous, dans les nouvelles, qu'est-ce qui se produit. Mais Dieu il nous dit non, c'est pas obligé d'être comme ça. Avec moi en vous, ça peut être un monde complètement nouveau. Et on va voir un jour la puissance de Dieu se manifester dans les hommes. Et je vais vous lire un autre verset, en fait. 2 versets. Genèse 4, les 2 premiers versets. On se ramène au début, avant, on va dire, l'apparition de Caïn. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Alors, c'était pas différent dans ce temps-là. Les enfants apparaissaient de la même façon, hein, même si ça fait longtemps. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, « J'ai donné vie à un homme. » Ma version dit « avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Donc, Caïn en premier et Abel en deuxième. Et là, l'étude de la semaine m'a montré quelque chose de vraiment important. En fait, les 3 mots que j'ai dans ma traduction qui dit « avec l'aide de », on va dire que ces mots-là, dans la traduction qu'il nous proposait, je pense que c'était la King James en anglais, n'étaient pas là, mais ça nous dit que c'est comme si Ève attendait finalement l'Éternel. Donc, je me suis dit « wow! » Il y a quelque chose dans le texte-là, et c'est exactement le lien vers la promesse qui a été faite plus tôt par Dieu, dans Genèse 3,15, où Dieu va intervenir. Il va mettre inimitié entre l'homme et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et là, ils ont compris que le plan du salut, c'était l'Éternel lui-même qui allait venir. Oui. Et une chose que je voulais souligner, c'est qu'on voit la méchanceté en Caïn aussi, mais c'est l'attaque de l'ennemi. Parce que pour Satan, n'était pas aussi clair c'est quoi qu'est-ce qui va arriver avec le Messie. Il pensait que c'est Caïn. Et c'est la façon pour laquelle aussi souligne la naissance de Caïn avec l'aide de l'Éternel, avec la bénédiction de l'Éternel, parce qu'Adam et Ève, ils attendaient le Messie dans son temps. Et c'est pour ça qu'on peut voir cette attaque aussi directe, mais c'est ça qu'on peut comprendre. L'ennemi a fait quelque chose de spécial avec Caïn, et c'est pour ça que la Bible va mentionner Caïn et Abel. Oui, tout à fait. Puis ce qui me surprend toujours aussi, c'est à quel point Adam et Ève s'attendaient à une manifestation de Dieu rapide. Autrement dit, n'est-ce pas là l'Éternel, autrement dit le Messie promis, dans ma descendance, qui vient sauver l'humanité. Donc, Ève et Adam s'attendaient à quelque chose de rapide. Donc, on peut imaginer que si l'Éternel leur avait dit que ça prendrait 6000 ans avant que Jésus finalement revienne et 4000 ans avant qu'il vienne une première fois s'incarner, il aurait été découragé. Alors, c'était pas aussi clair que ça pour eux. Hein? C'est ce qu'on peut comprendre, que Dieu leur avait pas dit qu'il mourrait avant que le Messie ne vienne sur la terre au temps de Jésus, on va dire, il y a 2000 ans pour nous et 4000 ans plus tard pour eux. Donc, c'est quelque chose à considérer. Puis aussi, une chose que je voulais juste remarquer par rapport à la naissance de deux frères, Caïn et Abel. La Bible mentionne qu'Ève, elle a dit, avec l'aide du Seigneur, j'ai eu Abel. Sauf qu'elle n'a pas rien mentionné par rapport à le deuxième fils. Exact. Puis on voit que c'était vraiment comme Adam et Ève, qu'on pourrait dire qu'ils ont mis un espoir pour le premier fils. Amen. Mais ils ont laissé comme à côté un peu, OK, les deuxièmes aussi, il est né, puis il est là avec nous. C'est exact. Mais ça se peut qu'il a, Caïn, il est déjà, il était commencé à élever, puis à comprendre ça que le préféré de la famille, on pourrait dire que c'était toujours Abel, parce que c'était quelque chose, Ève puis Adam, il y avait un espoir là-dedans. Puis lui, ça se peut qu'il pourrait se sentir un peu rejeté par rapport à
cet espoir d'Adam et Ève Ouais. par rapport à la promesse. Oui, merci. Oui. Tout à fait. En fait, c'est la leçon de la semaine nous mentionnait que Caïn, en fait, on parle presque pas d'Abel au début, parce qu'on voyait en Caïn l'accomplissement de la promesse. Mais je pense qu'Adam et Ève se sont rapidement rendus compte que c'était pas en Caïn que le Messie était venu. Lorsque le meurtre a eu lieu, en tout cas, s'ils s'en étaient pas rendus compte avant, ça a dû devenir clair. Donc, leur espoir n'était plus sur Caïn, qui voulait dire la leçon acquérir, nous disait la leçon de cette semaine, acquérir, tandis qu'Abel était plus une vapeur, une vanité, quelque chose qui disparaît. Et je pense que ça nous donne une leçon encore pour nous aujourd'hui, qui trop souvent, on s'accroche à des choses tangibles. Ouais. Quand on est béni, ben, c'est des choses qu'on peut toucher. Regarde comment je suis béni. La propriété, regarde, j'ai la famille, puis c'était comme de cette façon-là que pensaient les Juifs aussi. Hein? La santé, les Juifs, ils disaient si j'avais beaucoup d'enfants, particulièrement des garçons, alors là, c'était la bénédiction merveilleuse, mais qu'en est-il des bénédictions intangibles, éternelles, des choses on mesure les choses en tant qu'être humain d'une façon complètement différente de ce que Dieu nous dit. Alors, on focus sur les choses temporelles. Et Dieu dit, tournez vos regards sur autre chose que Caïn, parce que c'est pas en lui que va venir la promesse. Oui. Et on connaît la suite de l'histoire. Alors, je pense que c'est ce que je voulais résumer. Au début, c'était la leçon du dimanche, Caïn et Abel. Et on avait la leçon de lundi, on nous parlait de 2 offrandes. Oui. Et là, avant le meurtre, en fait, c'est peut-être ça qui a joué un rôle. Hein? Ah oui. C'est ce que la Bible nous présente. Oui, parce que moi, j'ai pu comprendre que les 12 offrandes qui étaient mentionnées, que la Bible mentionne par rapport à Caïn et Abel, il y a une différence là-dedans par rapport aux offrandes. C'est sûr qu'on comprend déjà que Caïn, il était cultivateur. Ouais. Puis en comparaison à son frère, et cultivateur, si je peux continuer, il travaillait avec des choses physiques. Ça veut dire qu'il travaillait pour cultiver la terre avec ses efforts pour avoir quelque chose. Bon, puis en contrepartie avec son frère Abel, il était berger de petits bétail. Ça veut dire il prenait soin. Il fallait avoir la sensibilité, la compassion pour garder le berger et tout. Les deux métiers, je pense, c'est différent. C'est correct aussi. Les deux, il n'y a rien de mal. Hein? Oui, il n'y a rien de mal là-dedans d'être agriculteur, puis ou sinon pasteur, berger de petits bétail. Ouais. Ça, c'est correct. Sauf que je pense que la Bible aussi, elle a vu nous enseigner quelque chose d'autre, pas seulement que le métier, mais aussi ça se peut un petit peu plus par rapport à le côté plus spirituel, le côté plus mentalité par rapport à mettons, les 2 frères. Alors ici, par rapport aux 2 offrandes, qu'est-ce qui s'est passé? Si on peut faire un petit résumé, c'est parce que chaque frère, il savait déjà que pour faire l'aspersion du péché, il fallait offrir des offrandes. Alors, parce que Dieu avait établi clairement les règles. Dès le début, voici de quelle façon on va fonctionner. Exact. Ça veut dire que Caïn, il savait déjà qu'il fallait porter des offrandes pour avoir la rémission du péché, si on pourrait dire comme ça. Un sacrifice qui était exigé, oui. Sauf que Caïn, il a décidé d'offrir quelque chose d'autre, selon son jugement, quelque chose qui, selon lui, c'était quelque chose de beau, acceptable, puis bien présenté. Puis dans ma vision, je pense qu'il a bien présenté une belle table de fruits, puis des trucs qui, selon nous, selon lui, mettons, c'était quelque chose qui, oui, Dieu va être content par rapport à ça. Pourquoi pas? Parce que c'était le fruit de son travail. Exact. Il a travaillé fort pour ça. Et il a donné son meilleur. Exact. Puis son frère aussi, il a fait son offrande, mais pour Abel, il a offert un sacrifice. Puis là, on voit la différence. Puis là, on voit que Dieu a accepté une offrande, mais rejeté l'autre. Il a rejeté l'offrande de Caïn. Ouais. Puis là, je me demande pourquoi Dieu a rejeté l'offrande de Caïn, même si Caïn il voulait donner quelque chose
son meilleur. Il trouvait beau, même si c'est devant nous maintenant, aujourd'hui, les 2 offrandes, ça se peut que visiblement, c'est beau de voir une belle table de fruits puis de trucs qu'il a travaillé avec ses efforts. Oui. Mais je pense que le point plus important ici, c'est le significat, c'est le symbole. Oui. Puis je pense que c'est pour ça que Dieu a réjecté. Ouais. Mais aussi, on pourrait souligner que c'est l'obéissance. Il avait quelque chose de suprêmement important, c'est que l'espoir de la rédemption, il ne pourrait pas être par un autre médium que par le sacrifice du Fils de Dieu. C'est pour ça que malheureusement, l'offrande de Caïn, il ne pourrait jamais représenter ça. Il lui avait été vraiment spécifique et c'est ça qu'on trouve la raison pour laquelle Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. Je pense aussi que le point, les 2 offrandes, c'est bon. On va offrir quelque chose pour Dieu, pour remercier sa bonté, tout. Sauf qu'ici, le point, c'était l'obéissance. Je suis 100% d'accord avec toi, parce que la loi dit, sans aspersion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Exact. Oui, Alors, ce n'est pas une question de beauté ou de... C'est qui fait la meilleure offrande ou d'autres. C'est une question d'obéissance. C'est une question que non. Dieu a dit que c'est par cet chemin qu'on doit suivre, pas l'autre chemin que, selon nous, on juge que c'est meilleur ou plus beau ou plus facile. Puis nous aussi, on peut prendre une comparaison par rapport aux 2 offrandes, par rapport à la vie d'aujourd'hui, de nous-mêmes. Parfois, on juge que nous offre notre propre force, nos travail ou nos actions va faire un genre d'excuse, une justification par rapport à nos péchés. Puis ça se peut que c'est ça que Caïn il voulait montrer. Seigneur, mais voici, j'ai travaillé très fort. Regarde, c'est très beau. Puis en plus, je vous offre, c'est à vous. Mais le point, c'est pas ça. Le point, c'est que Dieu, il avait dit quelque chose au début, puis il n'a pas obéi. Ouais. Puis, Il y a aussi un point important, je lisais dans le livre Patriarches et prophètes, qui nous donne des détails un peu, on va dire, entre les lignes, parce qu'on voit quand même une réaction de la part de Caïn. On va en discuter, mais c'est quand il dit « Suis-je le gardien de mon frère? Il est en train un peu de se justifier devant Dieu. Fait qu'on peut facilement imaginer que Caïn, finalement, apporte son offrande et a le murmure sur ses lèvres. Et il s'approche de Dieu, mécontent de ce que c'est uniquement de cette façon-là que le salut est accordé. Et lui, ça ne lui convenait pas que ce soit si restreint que ça, que ce soit si exclusif. Et là, il s'approche avec un murmure, il est incrédule à l'égard des nécessités des sacrifices. C'est quoi cette histoire-là? Alors, on peut dire aussi que le sacrifice, parce que plus tard, on va le voir dans l'histoire du peuple hébreu, le sacrifice implique aussi la confession de nos péchés. la reconnaissance. Ouais. Est-ce que j'ai quelque chose dans ma vie qui a nécessité la mort de cet animal-là? Puis oui. Donc, ce cadeau-là, c'est recevoir la repentance de Dieu. Et Caïn s'est approché de Dieu sans repentance. Et la parole de Dieu est claire là-dedans. C'est rejeté. Une autre chose aussi que je l'ai lu dans le commentaire, c'est que la comparaison entre l'offrande de Caïn et Abel, Caïn, il a offert quelque chose de la terre à Dieu. Puis Abel, il l'a fait au contraire. Il a simplement fait le sacrifice que Dieu a donné pour qu'il puisse recevoir le pardon. C'est comme si c'est de la terre vers le ciel, Caïn, puis Abel, c'est le contraire, de le ciel vers la terre. Est-ce que vous vous suivez un peu? Oui. C'est ça. Le cadeau vient effectivement du ciel, puis on le voit s'illustrer justement quand le Fils de Dieu va s'incarner et venir. Avec le symbole du sacrifice. Oui, le salut est un don de Dieu. Oui, puis on voit, ça se peut que plein de personnes aujourd'hui qui essayent de faire de belles choses, de belles présentations pour offrir ça à Dieu, mais c'est comme si c'est de la terre vers le ciel. Ouais. Mais on oublie que
c'est au contraire, pour qu'on puisse avoir le salut, puis le pardon, puis la rémission du péché, c'est comme s'il faut juste reconnaître nos péchés, reconnaître la grandiosité de Dieu, puis se rappeler du sacrifice. Tout à fait. Oui, merci, Clayton. En fait, un retour, comme tu nous disais tantôt, sur l'obéissance, l'adoration, la foi, l'obéissance. Pas quelque chose de superficiel, pas quelque chose d'incomplet, mais on va dire, de sincère. C'est ce que Dieu s'attend de nous. Et je pense qu'on a fait le tour de cette journée-là. Et mardi, on nous parlait du crime. Georges, tu vas nous conduire dans cette histoire-là. Oui, on va aussi revenir dans les mêmes versets qu'on a déjà étudiés un petit peu, mais on va approfondir sur les crimes. Ça c'est triste, même pour nous aujourd'hui, mais ce qui s'est passé dans le foyer d'Adam et Ève, dans ce moment, ça a été dur et difficile, même aussi pour Caïn. Parce qu'il ne connaît pas les résultats de la mort. Ouais. J'imagine qu'au début, il imaginait que simplement s'il avait endormi, mais aussitôt il a réalisé l'énormité de ses actes et son frère, il ne se réveillait pas. Son frère était mort. Et on pourrait lire les versets, on va relire les versets 7 et 8. On a déjà discuté un petit peu par rapport à les autres. Je vais demander, s'il vous plaît, Michael, de m'aider à lire ça. Les versets 7 et 8 de chapitre 4 de Genèse. Ouais. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si tu en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et, alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. OK. Je voulais juste faire un petit rappel de ce que nous a parlé Isaac. Clayton, pardon, ouais. Clayton. C'est un bon nom aussi, Isaac. Clayton. Ouais, c'est un bel nom aussi, Isaac. Ce que nous parlait Clayton, c'est que Caïn avait été rejeté par rapport à ce qu'il avait offert. Mais c'est nous rappeler aussi que ça c'est la même histoire pour les gens aujourd'hui. On voulait avoir le salut par nos moyens, pas ce que Dieu nous ordonne et que Dieu nous a instruit précisément. Mais on peut voir la bonté de la grâce de Dieu. Parce que même si Caïn n'avait pas vraiment obéi à ce que Dieu avait dit en partie, lui avait obéi. Il avait fait l'autel, il avait apporté une offrande, c'est pas que Dieu avait demandé. Mais on voit que l'Éternel, il va parler d'une façon personnelle à Caïn. Il va lui faire pas de reproches. Ça, c'est important. Dans les versets qu'on vient de lire, on ne trouve pas de reproches de la part de Dieu pour Caïn. Elle simplement va lui dire que c'est à lui de dominer le péché. C'est toujours l'ouverture de la grâce, mais aussi du choix. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on est bon pour faire ça, non? Oui, bien sûr. Pour faire des reproches, je parle. S'il y a quelque chose qui arrive comme ça, est-ce qu'il n'y aura pas un reproche qui va sortir de notre bouche? Oui. C'est assez naturel, comme on dit. Mais Dieu prend une autre approche. C'est vraiment important, oui. Oui. J'aime beaucoup ça. Et comme j'avais mentionné, l'approche de Dieu, c'est toujours amicable. C'est avec l'amour. C'est avec l'intention de faire réfléchir à Caïn, de ses actes, de la situation, et de comprendre que oui, Caïn, lui, était triste d'avoir appris l'histoire de la chute de ses parents, et il voyait que c'est trop lourd la vie sur la terre avec la malédiction du péché. Mais lui, il a commis l'erreur de pointer sur le négatif, il n'a pas la porte d'espoir que Dieu a ouverte, mais lui a essayé en même temps de régler les choses par ses propres moyens, que ça a été une erreur fatale. Mais cependant, il a laissé grandir la haine dans son corps par rapport à son frère, mais ce qu'on pourrait comprendre, c'est que Caïn se sentait aussi réprimandé par le comportement de son frère.
Parce que son frère, il ne va pas agir comme lui. Son frère va avoir pas de l'empathie avec lui pour dire, ah, ok, non, on va trouver un moyen, non, tu es d'accord. Et dans le chapitre des commentaires que j'avais lu aussi sur un patriarche et prophète, on lit que souvent, Caïn va parler à Abel et Abel va le suivre. Comme on le voit aujourd'hui aussi, le petit frère va obéir ce que dit le frère plus âgé, le plus vieux. On va suivre ça. Mais cette fois, Caïn était aussi vraiment en colère parce que ça simplement pas de l'écouter, sinon aussi de le réprimander et de lui dire que son attitude, c'était une erreur, que Dieu lui avait donné l'espoir représentant le petit agneau, que le Fils de Dieu va mourir, il va donner l'opportunité. Ça a mis en colère à Caïn, et c'est ça qui fait que son âme devient aussi violent. Mais ce n'est pas simplement ça, sinon que ça c'est comme on le lit dans Jacques, si je ne me trompe pas, il commençait à détester son frère parce que ses sorts étaient mauvais. Mais la de son frère était bonne et ça a été un reproche pour lui. Mais si Abel il rien disait, si Abel rien parlait, sa obéissance, son comportement, son attitude, ça a été toujours une réprimande pour Caïn. Mais la goutte qui a déversé le verre d'eau, c'est quand Abel lui a dit, non, regarde mon frère, tu t'es trompé, Dieu est bon, Dieu nous accorde sa grâce, c'est pas difficile ce que Dieu nous offre, comme tu l'as mentionné, c'est un cadeau qu'on reçoit du ciel et c'est quelque chose à lui donner et à l'accepter. Oui, c'est ça que je voulais pour dire de la leçon de mardi, mais je ne sais pas si quelque chose que m'échappe que vous pouvez partager avec. En fait, la seule chose que je trouve dans cette histoire-là, c'est que, justement, comme tu l'as souligné, Dieu ne fait pas de reproches, mais ce n'est pas de l'inactivité non plus. Oui, oui. D'amener quelqu'un à réfléchir, je pense que Dieu nous appelle aussi aujourd'hui, en tant que frères et sœurs, à avoir une certaine démarche. Lorsqu'on a un frère ou une sœur dans le péché, Dieu, il veut qu'on fasse une démarche avec cette personne-là et l'amener à la réflexion parce que on est les gardiens, justement, de notre frère. On est les gardiens de notre sœur. Et c'était la question que Dieu posait à Caïn. Et la réponse est oui. Donc, ce n'est pas l'inactivité. Autrement dit, de fermer les yeux parce qu'on a une amitié avec cette personne-là, de garder le silence parce qu'on ne veut pas rompre ces liens d'amitié-là. Dieu nous dit non. Il dit, qu'est-ce que tu veux préserver? Le réseau social que tu t'es établi avec le temps ou tu veux préserver ma relation avec moi? Donc Dieu nous dit, vous êtes redevables les uns envers les autres et envers moi. Je pense que c'est vraiment important de voir dans cette leçon-là la démarche que Dieu a faite. Oui, oui. Je voulais juste résumer en disant que c'est important pour nous prendre ces histoires d'une façon pour nos bienfaits spirituels. Ça, ce n'est pas un livre d'histoire, la Bible, pour nous donner des renseignements du passé. C'est plus pour nous aider à comprendre qu'il y a toujours des résultats par rapport à nos actions, nos choix et nos élections. Mais Dieu est en train de travailler en nous et pour nous sauver et pour restaurer notre vie et pour nous donner la chance d'avoir une vie avec l'espoir, avec la joie, malgré les malédictions et les difficultés que nous avons ici sur la terre. Mais comme tu as mentionné aussi, on a une mission et une mission c'est aider les autres. Nous aider les uns à les autres, pas les réprimander et prendre plus la place de la souffrance des autres pour les aider, pas pour les juger, pas pour les condamner. Oui, exactement. Il y a un point en terminant, merci Georges, c'est qu'on voit aussi à travers, on va dire, l'attitude de Caïn, c'est de trouver des excuses. Et si l'être humain est bon pour faire des reproches, il est aussi bon pour trouver des excuses. Oui. Ah, ben si j'ai commis telle chose, c'est à cause que je n'avais pas dormi, c'est à cause que je n'avais pas mangé, c'est à cause qu'on m'a dit telle chose. Donc, naturellement, on met la cause sur quelque chose d'externe, extérieur à nous. C'est pas moi. Mais je suis bon. l'Éternel nous dit à travers cette histoire-là qu'il n'y a aucune excuse pour le péché, mais que c'est
une démarche personnelle. Peut-être qu'on a laissé aller, comme l'histoire de Caïn, qui avait du murmure, qui a grandi, effectivement, il est venu qu'à haïr son frère, à vouloir le tuer, Oui, alors qu'il pensait que c'était le meilleur moment. oui, oui. Merci, Georges. Je pense qu'on a fait le tour de ça. On pourrait en parler encore. Oui, oui, non, C'est ça. le test c'est vraiment riche, mais on doit Oui. avancer. On va aller de retour avec Clayton. Le mercredi, il y avait la punition de Caïn. Est-ce que Dieu punit, Clayton? Mais en fait, c'est pas Dieu, mais c'est la conséquence. Je pourrais dire, c'est la conséquence. Si on fait quelque chose de bon, nous avons des conséquences, des mauvais aussi. Alors, par rapport à la punition de Caïn, c'est après le crime. Caïn, là, il vient de faire l'acte d'enlever la vie de son frère, puis il a une conséquence maintenant. Puis Dieu, il fait la même question, il posait la même question qu'il posait à Adam. Où es-tu? Oui, exact. Puis c'est comme si Dieu, il voulait juste commencer à poser des questions, mais Dieu savait déjà dès le début qu'est-ce qui s'est passé. Puis après ça, il dit que la terre, elle dit par rapport Le sang d'Abel crie vers Dieu. Exact. Alors, qu'est-ce que je pourrais mentionner, c'est quand on fait un acte, il a toujours une conséquence. Puis dans ce cas de Caïn, il a une conséquence mauvaise, mais lui, il ne savait pas encore c'est quoi la conséquence parce que c'était la première fois. Alors Dieu approche lui, puis commence à parler avec Caïn. Puis il dit, regarde, qu'est-ce que tu as fait, c'est pas correct. Qu'est-ce que tu as fait, c'est pas bon. Puis il va avoir une conséquence. La terre, tout ce que tu vas cultiver, ça va pas fonctionner. Puis on pourrait lire, si c'est correct, Genèse 4, chapitre 4, de 9 à 16. Je pense que ça va faire un bon résumé. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod à l'est de l'Éden. Là, je me demande, je pourrais poser la question, pourquoi Caïn, il voulait s'éloigner de Dieu, mettons, se cacher devant sa face? En fait, on voit un peu ce qui se reproduit. Tu as fait référence justement à Adam tantôt, par la question. Le lien, on voit le lien entre les deux histoires, mais je pense que c'est un peu la même chose. Lorsqu'on est dans le péché, la première chose qu'on veut faire, c'est s'éloigner de Dieu. On voit ça régulièrement dans la parole de Dieu. Ça me fait penser justement à l'histoire de Pierre qui réalise que le Jésus qui est là avec lui, c'est Dieu. Il dit « Éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. » Donc, on a cette réaction-là en tant que pécheur, de voir la sainteté de Dieu et nous, moins que rien. Oui, je m'excuse. Je soulignerai aussi que ça a été aussi le choix de Caïn de ne pas chercher Dieu. Il voulait avoir une vie à sa façon. Il ne voulait pas dire « Seigneur, pardonne-moi ». On voit que Caïn, il n'a pas demandé pardon. Exact. Il a juste voulu s'assurer de rester en vie pour faire sa volonté. Oui, il avait peur que quelqu'un puisse faire la même chose avec lui. Oui. C'est pour ça qu'il était un peu comme il voulait s'éloigner parce qu'il avait comme une honte, je pourrais dire ça, de la présence de Dieu. Puis aussi, peur, si quelqu'un puisse faire d'autres choses, la même chose avec lui. Mais je pense que c'est seulement après que Dieu a annoncé sa punition, sa conséquence, qu'il a réalisé
Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? C'était vraiment pas bon. Puis là, maintenant, ça, c'est ma condition, ça, c'est ma conséquence maintenant. Oui, oui. C'est trop lourd pour moi, Seigneur, je ne serais pas capable. Mais là, dans ce moment-là, il pourrait dire, pardonne-moi, Seigneur. Exact, c'est toujours l'opportunité. Oui, le moment. puis Dieu, dans sa bonté, il était encore avec sa grâce, puis il dit, si quelqu'un te tue, parce qu'il avait peur que quelqu'un puisse faire la même chose avec lui, non. Et pour qu'on puisse s'en venger, il fallait tuer 7 fois. Puis en plus, Dieu donne une marque à Caïn. On ne sait pas vraiment, la Bible ne dit pas exactement c'est quoi cette marque, mais on pourrait voir que c'est même Caïn qui n'a pas demandé pardon, Dieu quand même concède la grâce de donner cette une protection, à Caïn, même si il ne le méritait pas. Oui. Exact. Oui, j'ai vraiment aimé ce point-là cette semaine parce que souvent, on peut être dur, non? En tant que chrétien, puis porter un jugement sur des gens qui ont fait des erreurs, puis de les catégoriser, puis de dire c'est terminé. Mais quand on voit à travers cette histoire-là un Caïn qui veut fuir l'Éternel, mais tout ce qu'il demande, c'est la protection de Dieu, et que Dieu lui accorde, est-ce qu'on ne devrait pas, nous autres aussi, avoir cette même attitude-là envers les gens qui ne méritent pas la grâce? Hein? On apprend à connaître Dieu à travers cette histoire-là. Comment Dieu agit avec les pécheurs, c'est vraiment beau. Oui, c'est beau. Mais on peut voir aussi la situation triste. On va renier comme Caïn des conséquences du péché. Mais on ne va pas être reconnaissant qu'on a fait une erreur, qu'on a fait une grosse offense vers nos créateurs. On ne reconnaît pas qu'on est dans le mauvais chemin. On juste voulait s'assurer qu'on peut rester en vie pour faire ce qu'on veut faire. Pour continuer à tuer les gens qui nous déplaisent. Oui, exactement. Exact. Ouais, on n'aime pas les conséquences. Oui. Mais on sait ça. Finalement, ce n'est pas une repentance authentique. Malheureusement, ça, c'est le livre arbitre. C'est le choix de chacun d'obéir ou de ne pas obéir. C'est sûr qu'il va y avoir des conséquences, oui, c'est sûr. Mais ici, on voit l'amour de Dieu puis la grâce de Dieu en disant, OK, c'est comme si je pourrais dire, tu ne veux pas obéir le commandement, tu ne veux pas obéir le bon chemin. C'est correct, c'est ton choix. C'est sûr qu'il va y avoir des conséquences. Mais Dieu, il pourrait juste détruire puis enlever de la terre. Ouais. Mais Dieu est beaucoup plus grand que ça, puis il a beaucoup plus d'amour. Amen. Puis on apprend à chaque fois qu'on lit cette histoire que Dieu, il a la grâce qui vient avec lui aussi. Ouais. Et en terminant, je pense à travers cette histoire-là aussi, c'est que on voit un contraste. Il y a un lien clair entre Adam et son fils, non seulement dans l'héritage que Caïn a eu du péché. On voit que le péché se transmet d'une génération à l'autre par notre nature. Mais on voit que Caïn va défier Dieu. Alors que Adam, après avoir joué au ricochet pour mettre la cause sur les autres, quand même avoue le péché et entre dans le plan de Dieu d'offrir un sacrifice. Caïn ne veut pas savoir ça. Donc, on voit là-dedans une progression du mal. On voit que le mal prend de l'ampleur et de génération en génération, on s'attend à quelque chose, une intervention de Dieu, puis on va le voir, j'imagine, dans les leçons qui vont venir, que Dieu a dû intervenir à travers le déluge. Oui. Donc, déjà là, au début, on voit une progression du mal de Caïn à Adam qui est phénoménale. Puis aussi, aussi une autre chose que j'ai remarqué, c'est parce que Adam, il a présencié ça. Je pense que c'est pas... il n'a pas pris en flagrant qu'est-ce qui s'arrivait avec ses fils, mais il a présencié la mort de son fils. Puis là, je pense que dans la tête d'Adam, il s'est rappelé la promesse. Puis qu'est-ce que Dieu a dit dans le jardin d'Adam? Il dit, si tu pêches, tu vas mourir. La conséquence du péché, c'est la mort. Mais parce qu'Adam, il n'est pas mort, ça se peut qu'il n'avait pas compris exactement qu'est-ce que signifie la mort, parce qu'il n'avait pas encore vu quelqu'un mourir. Ouais. Mais là, maintenant, avec la mort de son fils,
vient compléter la promesse que Dieu a faite par rapport à la conséquence de son péché. Alors, je pense que aussi c'est un symbole pour Adam, mais pour nous, la liaison entre le péché d'Adam, puis la conséquence d'Adam, mais aussi puis la conséquence qui est passée avec son fils. Oui. En faisant un lien, justement, avec, en terminant, avec le sacrifice et les symboles que tu nous as expliqués quand ils ont présenté leur offrande, c'est que est-ce que Dieu accorde encore aujourd'hui une importance qui est grande pour les symboles? Parce qu'on sait qu'il y a encore des symboles aujourd'hui, non? Oui. Lorsqu'on fait la Sainte Seine, par exemple, est-ce que le pain qui est là et le jus de raisin qui est là ne sont pas des symboles, encore une fois, du sacrifice de Jésus? Exact. Donc, je pense que l'apôtre Paul en parle justement dans sa première épître aux Corinthiens de l'importance de ces symboles-là, jusqu'au temps de l'apôtre Paul. Et je pense que c'est encore important aujourd'hui. Les symboles de Dieu, les signes de Dieu concernant le salut sont sacrés et on ne peut pas en faire qu'est-ce qu'on veut à notre guise parce qu'on voit les choses autrement. Oui, ça c'est important. Et merci, Clayton. Et on avait la méchanceté de l'homme dans la leçon de jeudi. Georges, tu as des points importants à nous emmener. Oui, on va voir des choses importantes et on va toucher plus ce que nous disait le titre de la leçon de cette semaine, l'héritage, Caïn et son héritage. On pourrait dire aussi l'héritage de Caïn. C'est quoi que Caïn a hérité à sa descendance. On va prendre le temps de lire le verset 4, pardon, le verset 17 ou 24 du chapitre 4 de Genèse. Genèse 4, 17 à 24. Oui. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Méhujaël. Méhujaël engendra Méthujaël. C'est ça comment Oui, je pense que tu l'as bien. Et Méthujaël engendra Lemec. Lemec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tissila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sur des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tissila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgea tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nama. Le mec dit à ses femmes, « Ada et Tissila, écoute ma voix. Femmes de Lemec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lemec 77 fois. » Merci beaucoup. Il y a des choses à remarquer ici. Caïn, il s'est éloigné de la présence de Dieu pour trouver de la richesse et pour se bâtir des maisons parce qu'il dit qu'il a fondé une ville, il a donné le nom de son enfant. Loin de Dieu, loin de la promesse que Dieu avait faite parce qu'on on va pas entendre des choses spirituelles par rapport aux descendants de Caïn. Et on trouve aussi que Caïn non plus n'était pas intéressé à ça parce que ça n'était pas mentionné. Je voulais souligner que la Genèse est en train de nous montrer que dans la vie, on a juste deux choix. Le choix pour le bien ou le choix pour le mal. Et il y a des conséquences. Il y a des conséquences à ça. Et ça, je vais mentionner qu'on peut trouver aussi des choses positives. Il y avait des bergers aussi dans la famille de Caïn. Il y a aussi des chanteurs, on peut dire. Et il avait, musiciens. Oui, des musiciens. Il avait des musiciens. Je pense que ces gens, c'est ceux qui ont inventé des instruments de musique. Il avait des musiciens, on dirait des poètes, vraiment des artistes. Mais il y a des gens qui ont développé la technologie parce qu'ils ont réussi à travailler les métaux
la reine, les frères, et peut-être des autres aussi. Ce ne sont pas des choses mauvaises. Le problème, c'est que ce sont des choses que les gens cherchaient sans tenir compte de Dieu. Mais le plus pire, c'est qu'on voit dans cette histoire que l'héritage de la méchanceté, il se va reproduire, comme tu as mentionné tantôt. Et la unique façon que on dirait comme son petit arrière-fils a mentionné Dieu, c'est pour faire référence à la malédiction que Dieu a donnée si quelqu'un tuerait Caïn. Il lui disait, si Caïn a été, si quelqu'un tuait Caïn, il sera vengé cette fois, moi je le serai 70. Mais on voit aussi que 77. Cet homme-là, Caïn était monogame, mais Lamech, c'est lui qui a introduit la polygamie. Et ça a commencé à avoir vraiment un débordement de méchanceté. Et ça a une influence aussi vraiment négative parce que ça a fini par influencer l'héritage saint que aussitôt peut-être dans les prochaines leçons, on va le voir. C'est triste de voir ça, mais qu'est-ce qu'on peut réfléchir? Qu'est-ce qu'on peut réfléchir de ça? C'est que Dieu est en train de nous donner un message. Dieu est en train de nous dire, ton choix va affecter pas simplement à toi-même, sinon ta descendance, et il va avoir des conséquences pour le bien ou pour le mal. Et c'est qu'est-ce qu'on peut trouver sans Dieu, ça va être simplement des choses matérielles qui, avec l'usage, ça va périr. Mais ce que Dieu nous donne, c'est un héritage spirituel qui nous confronte à l'obéissance, à la foi. Et j'avais bien aimé ce que j'avais lu dans Patriarche et Prophète, c'est qu'il nous dit que Caïn cherchait la bénédiction dans la terre que Dieu avait maudit, loin des promesses que Dieu donnait de salut. Mais aussi, on peut voir que Dieu n'a pas laissé que quelqu'un tue Caïn, parce qu'il a dit, si quelqu'un tue Caïn, va être maudit cette fois. On voit la protection de Dieu, parce qu'il y a un point important à comprendre. La guerre dans ce conflit, dans le bien et le mal, ou d'autres façons, on pourrait le dire, Christ et Satan, c'est que ce n'est pas simplement ici sur la terre. C'est quelque chose qui a de l'ampleur universelle. Et les gens voulaient savoir, et les gens besoin de savoir aussi, c'est quoi la conséquence quand Dieu le permet à l'homme perpétuer sa vie. Tu as mentionné tantôt que c'est incroyable, les gens, ils comptaient ces années peut-être pour siècles. Et il va arriver presque un millénium. Tout sont vraiment la longévité. Et ça, c'est vraiment étonnant pour nous aujourd'hui parce que je vais mentionner qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'admiration pour quelqu'un qui peut dédier 50 ans à faire des études ou des recherches sur certains sujets. Et on devient étonné parce que quand on entend ces gens parler, on est étonné de la connaissance, des explications qu'ils peuvent donner, des recherches qu'on trouvait aussi intéressantes. Mais ça c'est rien comparé à ce que faisaient ces gens à cette époque, parce que ça va être pas 50 ans, ça va être peut-être 100 siècles. C'est beaucoup de temps. Et ça c'est énorme. Et c'est pour ça qu'ici on trouve simplement des petits détails, mais ces gens-là, ils sont capables de développer des choses et des technologies que peut-être pour nous aujourd'hui, ça sera vraiment étonnant. Mais la question, c'est que cette génération, avec tous ces efforts, avec toutes ces bénédictions, avec une terre qui était plus productive, il avait des problèmes comme nous aujourd'hui, de la sécheresse. Il n'aurait pas de problèmes aussi de maladies aussi graves parce que sa longévité était aussi vraiment bonne. Mais ce qu'on voit, c'est une génération qui va être plus corrompue à tel point que Dieu a eu besoin d'intervenir. Et c'est ça qu'on voit dans cette histoire, la polygamie, la violence, toutes sortes de choses mauvaises étaient arrivées. Et ça, c'est la conséquence de la liberté
mais de choisir les mauvais chemins, de choisir pas ce que Dieu nous conseille de faire. Et c'est une conséquence triste. On connaît l'histoire et dans la prochaine leçon, on va étudier à quel point l'héritage de Caïn a eu des conséquences, et même jusqu'à aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons être épargnés de toutes ces conséquences par la grâce de Dieu qui transforme nos vies et qui nous accorde sa grâce. Merci, Georges. Mais en fait, aussi dans cette journée-là, en terminant, Lémec a une attitude différente aussi de celle de Caïn, hein, on le remarque. Caïn a demandé un peu la bénédiction de Dieu, avait, on va dire, une fausse repentance, mais était quand même conscient de ce que, loin de Dieu, il allait avoir besoin de sa protection. Oui, il avait crainte de sa vie. Ouais. Sans la présence de Dieu. Et le texte nous dit, c'est que j'ai tué un homme, et là on parle de Lémec, pour ma blessure, et un enfant pour ma contusion. Et là, c'est comme s'il se vante de ce péché-là, et dans sa hardiesse, il va aussi réclamer la protection de Dieu. Donc, on veut se faire un nom, on veut se bâtir une ville, on veut être grand, loin de Dieu. On veut continuer dans le péché, puis on veut en même temps avoir la bénédiction de Dieu. Dieu dit, c'est pas de cette façon-là que ça fonctionne. Ça se peut qu'il ait mal compris l'histoire de son grand-grand-père, parce que il a compris, OK, mon grand-père, il a tué quelqu'un, puis il a une protection de 7 fois. Ah, ben c'est bon, alors j'ai compris comment ça marche. Puis maintenant, je veux une protection 77 plus fort que ça. Parce que si je tue, Dieu va me protéger. C'est ça. Non, mais c'est pas... Dieu demande justement que ce n'est pas son plan. C'est là que je voulais en venir. On parle de Seth, qui est l'autre personnage qui arrive et que c'est de lui, enfin, que va venir la descendance. C'est de lui que va venir le Messie. C'est de lui que Adam et Ève vont enfin pouvoir voir éventuellement le Messie, mais beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Je voulais juste remarquer que, je vais juste mentionner, mais ça se trouve dans Genèse 6 ou 5, l'influence de ces problèmes de la polygamie, ça a été aussi conduit où les enfants de Dieu, ou les gens fidèles, à avoir aussi les mêmes désirs. Et c'est simplement pour dire que l'influence du mal, ça c'est contaminant, vraiment contaminant. Et il faut faire attention à nos actes parce que nous avons des familles, chacun de nous a un cercle d'influence. Il faut faire attention à ça parce que c'est quelle influence que je voulais exercer sur les autres. Et demandons à Dieu qu'il nous accorde sa grâce pour donner une bonne influence, pour réfléchir à nos paroles, parce qu'on aura une récolte, mais quelle sorte de récolte c'est que nous voulons avoir. Parfait, oui, tout à fait. Alors, je pense que ça complète la leçon de la semaine. On a eu beaucoup de choses intéressantes à dire. Et dans tout ça, je pense qu'on va terminer en disant que l'espoir réside justement en la descendance. La descendance qui va venir de Seth, qui est éventuellement Jésus, qui va s'incarner, qui va prendre la place de cet animal-là qui est exigé en sacrifice pour tous nos péchés, pour les péchés de tous ceux qui veulent avoir Dieu comme son sauveur. Et tu voulais faire un commentaire avant de terminer? Oui. Et aussi, qu'est-ce que je comprends par rapport à ça, c'est que qu'est-ce qu'on apprend, c'est que on doit faire la chose correcte. Exact. C'est quel type d'offrande on doit faire. L'offrande qu'on pense que c'est la bonne ou obéir, qu'est-ce que Dieu nous demande. Ça, c'est le premier point que je remarque. Puis une autre chose aussi, parce que si on fait la bonne chose, on va avoir une conséquence. Si on fait une mauvaise chose, aussi on va avoir la conséquence, mais pas seulement pour nous, mais pour notre vie, notre famille, nos amis autour de nous, puis aussi les générations puis générations. Ça veut dire que la décision commence vraiment en arrière. Si je décide de faire la bonne chose, suivre le chemin de Dieu,
je vais avoir une conséquence qui c'est bon pour moi, ça va être bon pour moi, pour ma famille, puis pour mes générations, Amen. Donc, c'est ça, la leçon de la semaine nous ramène encore une fois à Jésus. On voit Jésus dans la Genèse, on voit Jésus partout jusqu'à l'Apocalypse. Et Oui. on regarde à Jésus encore cette semaine. On vous invite à sonder les Écritures, à poursuivre justement la leçon de la semaine qui vient et de, encore une fois, contempler le merveilleux caractère de Dieu et afin qu'on puisse être transformé à son image. Et en terminant, est-ce que Clayton, tu voudrais prier pour nous? Oui. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir enseigné, encore une fois, montré par ta parole que nous avons un chemin, nous avons le bon chemin à suivre pour qu'on puisse avoir une vie proche de toi, Seigneur, que tu puisses nous aider avec ça. C'est sûr que ce n'est pas facile. Nous avons aussi le devoir de lutter contre le malin, de nous faire l'effort de ne pas pécher. Mais nous avons aussi la certitude qu'avec le Saint-Esprit, il va nous aider à éviter tout le malin, tout le péché. Merci beaucoup d'avoir faire nous comprendre ça, que ton amour, ta grâce, puis aussi ton enseignement par rapport à la parole nous enseigne à faire le bon choix à chaque jour. Amen. Merci beaucoup pour ça. On garde au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.